Et pendant 40 jours, Jésus va se montrer à de nombreuses personnes de son cercle rapproché, puis s'élever vers le ciel après avoir promis le don de l'Esprit. Alors quel est le sujet de ce chapitre 15 de Corinthiens? Les Corinthiens, ils avaient posé des questions à Paul. Ils étaient réticents à accepter la résurrection corporelle des morts et des vivants à la fin des temps. Problème de foi, problème de compréhension, problème de philosophie. Et l'apôtre, dans ce texte majeur, va donner un résumé de son enseignement sur le fondement des Écritures, sur ce que lui-même a reçu, sur les témoignages. Et il va préciser la résurrection, son processus, comme clé de voûte, comme événement primordial et fondamental du christianisme. Et Paul cerne parfaitement le problème. Il est impossible d'être chrétien sans croire à la résurrection de Christ. Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Alors c'est vrai que nous sommes préoccupés par les nouvelles que nous entendons. La pandémie, la guerre, l'économie, l'écologie, notre avenir, celui de nos proches, la fin de nos vies. Et nous arrivons souvent le dimanche avec un esprit chargé, rempli d'anxiété et d'inquiétude. En ce dimanche matin de Pâques 2022, c'est une bouffée d'oxygène, c'est de l'espérance que je voudrais partager avec vous, car ce thème de la résurrection, il ouvre des perspectives pour l'éternité des croyants. Tu peux passer la diapo suivante. Donc, on aura un plan simple en 3 points. La résurrection, versets 1 à 11. Si pas de résurrection, what happens? Et puis, la résurrection, versets 20 à 58. Et je vous propose donc de prendre 1 Corinthiens 15 et on va lire les 11 premiers versets. 1 Corinthiens 15, c'est le seul chapitre de la Bible qui ne parle que d'un seul thème, la résurrection. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Gardez vos Bibles ouvertes parce qu'on lira d'autres versets ensemble tout au long de la prédication. Tu peux passer la diapo suivante. Ah non, tu avais déjà passé, c'est bien. Alors, en quelques versets, dans ces 4 premiers versets, Paul rappelle à l'église de Corinthe les fondements de l'évangile qu'il leur a enseigné, et dans lequel il nous dit que certains tiennent encore ferme. Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, et il est ressuscité le 3e jour. La mort du Christ sur la croix, elle est centrale. 1 Corinthiens 1, 23. Il proclame un Christ crucifié. Paul témoigne de la croix, du pardon des péchés, de leur ensevelissement symbolique dans la tombe, et puis de la résurrection que nous fêtons ce matin. Et c'est en Christ que nous passons par toutes ces étapes. Christ, Dieu fait homme, est bien mort sur la croix. Il est passé par le tombeau
et il a été réveillé. C'est le texte grec qui dit ça. Alors c'est une forme passive. C'est pas Christ qui s'est réveillé, c'est pas Christ qui s'est ressuscité. C'est la divine puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ. Et c'est cette puissance, qui nous ressuscitera aussi lors de l'avènement de Christ. Paul utilise souvent l'idée du sommeil pour la mort, afin d'indiquer que ce n'est qu'un passage, soit vers la mort éternelle, soit vers une vie d'éternité. Alors c'est vrai, Damien en a un petit peu parlé, il y a eu de nombreuses contre-vérités pour repousser l'idée de la résurrection. Jésus n'était pas mort, on a volé son corps, les autorités ont maquillé ce système-là. Mais Paul va donner des preuves de cet événement exceptionnel par l'Écriture et par des témoignages. Alors, au verset 5, dans nos versions, il est écrit « il est apparu ». En grec, c'est « il s'est laissé voir ». Donc c'est indéniable. Ce n'est pas une hallucination, ce n'est pas une vision, ce n'est pas une apparition fantasmée. Paul dit qu'il y a des témoins, des personnes connues, fiables, qui peuvent témoigner de ce qu'ils ont vu. Et ils ont vu Christ ressuscité. Vous savez que dans la loi juive, 2 ou 3 témoins honnêtes étaient suffisants pour attester de la véracité d'un fait. Alors aujourd'hui, nous aurions les caméras de surveillance, elles n'y étaient pas. On n'a pas une liste exhaustive de tous des témoins qui l'ont vu, mais là, il nous donne une liste des témoins remplis d'autorité qui ont vu le Christ ressuscité. Et le premier témoin qu'il cite, c'est Céphas, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, le leader des apôtres. Et c'est sur lui que Jésus fondera son Église, Matthieu 16, 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et vous savez que Pierre, quelques jours avant, avait renié son Seigneur et qu'il avait besoin de savoir que Jésus l'aimait toujours. Et c'est pour ça qu'on pense que Christ est apparu. Alors, pas en premier, on va voir tout à l'heure pourquoi. Il est apparu et en fait, en premier à Pierre, au niveau des apôtres, pour lui témoigner qu'il l'aimait toujours. Alors, pourquoi dans cette liste, on n'a pas des femmes? Je suis désolé, mesdames. Mais parce qu'à l'époque, votre témoignage n'était pas pris en considération. Et pourtant, Christ est apparu en premier à des femmes. Donc je pense que les autorités avaient tort. Puis, il est apparu aux 12 apôtres, aux 11 en fait, parce qu'il y en avait un qui était mort. En fait, le Seigneur se laisse voir par ses plus fidèles disciples. Pourquoi? Parce qu'ils vont être ses ambassadeurs pour propager la bonne nouvelle du salut et de l'Évangile. Et vous avez donc, par exemple, en Jean, chapitre 20, cette double rencontre des apôtres sans Thomas et puis avec Thomas. Et dans ce groupe, en fait, c'est l'autorité, c'est le fait qu'ils avaient vécu avec lui pendant 3 ans et demi qui permettait de savoir qu'ils étaient fidèles au Seigneur et qu'on pouvait faire confiance en leur témoignage. Puis ce texte nous parle de 500 témoins. Et on n'a pas la relation de cet événement dans la Bible. Alors, c'est une pensée, je présume que cet événement a dû se situer plutôt en Galilée, peut-être au niveau du lac de Tibériade, puisque c'était la base principale de Jésus pendant son ministère. Et le point crucial, c'est au verset 6, c'est que sur ces 500 témoins, la plupart sont encore vivants. Donc Paul, il dit, si vous voulez vous renseigner, allez, ils vont vous informer de ce qu'ils ont vu. Vous pouvez tester, vous pouvez demander. Il y a la majorité de ces témoins, ces 500, qui sont encore vivants. Et puis, on a Jacques, le frère du Seigneur, qui ne croyait pas en son frère et qui, justement, après que Jésus soit apparu à Jacques, il y a une conversion.
Et ça permettra que Jacques va devenir un des piliers centraux de l'Église de Jérusalem. Et puis, Paul décrit sa propre expérience sur le chemin de Damas. Il a vu Christ ressuscité. Alors il dit que c'est un avorton, qu'il est le dernier des apôtres, puisqu'il n'a pas en effet connu Christ pendant son ministère. Mais cette expérience sur le chemin de Damas a bouleversé une vie. Celui qui était persécuteur des chrétiens devient le plus grand missionnaire de tous les temps. Il devient celui qui va donner l'évangile du salut aux païens. En 1 Corinthiens 9, verset 1, il dit « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu notre Seigneur ?» Et puis il leur dit « N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ?» Puisque les Corinthiens s'étaient tournés vers le Seigneur. Et puis au verset 11, vous voyez que Paul leur dit il y a un consensus doctrinal. Que ce soit moi, que ce soit eux, les apôtres, les enseignants, voilà ce que nous prêchons. Et c'est en cela que vous avez cru. Et ce qu'ils prêchaient, c'était un Christ crucifié, un Christ enseveli et un Christ ressuscité. Donc tous ces témoins sont une garantie de la véracité de la résurrection de notre Seigneur. Et pourtant, certains Corinthiens ne croyaient pas à la résurrection. C'était contraire aux philosophies grecques parce que on pensait que le corps, et c'était vrai, était périssable et que ça servait à rien de ressusciter un corps. Alors ils pensaient à une résurrection spirituelle, mais pas une résurrection corporelle. Alors, diapo suivante. Non, là. Cool. Alors, est-ce que nous allons ressusciter? Sommes-nous déjà ressuscités spirituellement? Comment ça va se passer? Quel est le procédé? Quelles sont les conséquences? Le christianisme, il repose sur le triptyque crucifixion, tombeau et résurrection. Dieu relève de la mort son Fils unique comme preuve de la validation de son sacrifice expiatoire sur la croix pour nos péchés. Et la résurrection est la preuve de notre justification. Et donc, ces Corinthiens, ils avaient du mal avec ça, parce qu'un corps qui revient à la poussière, ils ne voyaient pas pourquoi il fallait qu'il soit ressuscité. Alors Paul, il leur dit, si vous croyez en la résurrection de Christ, comment ne croyez-vous pas en la vôtre? Lisez avec moi les versets 16, 17, 18. Car si les morts ne ressuscitaient pas, point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si les morts ne ressuscitent pas, Christ n'est pas ressuscité non plus. Ce qui veut dire que la prédication, elle est vaine, elle n'a pas de sens, elle repose sur des mensonges, ce n'est que du vent. Le christianisme est alors construit sur des sables mouvants et nous sommes tous perdus, puisque nous ne sommes pas sauvés. Nous sommes toujours dans nos péchés et la mort n'a pas été vaincue et les apôtres ont menti. Et notre espérance d'une vie d'éternité avec Dieu, c'est vain, c'est vide. Ce n'est qu'un mirage. Christ, mort sans résurrection, c'est un condamné qui n'est pas justifié. Comment pourrions-nous alors être nous-mêmes justifiés si Christ ne l'avait pas été? Or, il y a une solidarité entre Christ et les croyants. Il y a une solidarité absolue avec l'humanité. Et c'est pour que ce but suprême ne soit pas manqué qu'il faut que la résurrection soit vraie. Et c'est l'évangile que nous prêchons à Tarbes. Un Christ crucifié, un Christ enseveli et un Christ ressuscité.
Parce que s'il n'y a pas de résurrection, ben nous n'avons plus d'espérance. Parce que ça veut dire qu'après la mort, c'est fini. Game over. La partie est terminée. Et je vous conseille de lire un livre très intéressant de Billy Graham. Le titre, c'est La mort, deux points, ou point final. Non, point final ou deux points. C'est-à-dire que la fin de notre vie terrestre, c'est seulement un chapitre qui se termine. Le livre de nos vies ne s'achève pas avec la mort. Il y a d'autres chapitres, on ne les connaît pas, ils existent. Si nous croyons à la résurrection, alors c'est une merveilleuse expérience pour l'avenir, mais c'est aussi une force fantastique qui nous est donnée pour vivre, pour suivre, pour obéir à Jésus-Christ, ici et maintenant. Tu peux passer. Alors, au verset 20, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on offrait les prémices des récoltes. C'était les premiers fruits qui arrivaient. Et c'était en perspective de la moisson qui allait pouvoir se faire après. Tout comme Christ est le premier et le meilleur des fruits de la résurrection et qui annonce la moisson de tous les ressuscités, de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc c'est factuel, Christ a bien été ressuscité des morts. Il est de nouveau vivant. Les ténèbres du séjour des morts n'ont pu le retenir. Et sa résurrection est les prémices de la nôtre. C'est-à-dire que la résurrection de Christ est à l'origine et la source de la nôtre. Il est le précurseur. C'est l'exemple initial qui ouvre la route, qui ouvre la voie. C'est une garantie. Comme notre Seigneur est ressuscité, puisque nous lui appartenons, nous aussi, nous ressusciterons. Paul utilise un parallèle entre le premier homme, Adam, dont la faute a condamné toute l'humanité, la vouant à la mort, et Christ, le nouvel Adam, dont le sacrifice à la croix et sa mort nous offre une autre vie. Adam et Christ, en fait, ce sont deux représentants de deux humanités différentes. Adam donnant la mort, Christ, lui, donnant la vie pour l'éternité à ceux qui croient en lui. Versets 21 et 22, « Car puisque la mort est venue par un homme, Adam, c'est aussi par un homme, Christ, qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, le salaire du péché, c'est la mort, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Vous voyez bien qu'il y a une chronologie. D'abord la résurrection de Christ, il y a 2000 ans, puis la moisson des croyants lors de son avènement, et finalement la résurrection de ceux qui ne lui appartiennent pas, qui passeront en jugement pour être jetés dans cet étang de feu dont parle Apocalypse 25. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et tous les sacrifices répétitifs de l'Ancien Testament n'étaient que les ombres à venir du sacrifice de Christ, qui est lui unique, suffisant, mais qui était nécessaire. Et Paul, au verset 24 à 25, il envisage la fin de l'histoire, c'est-à-dire que Christ remettra toute l'autorité au Père, que le dernier ennemi sera détruit, ça a été prié ce matin. La mort sera impuissante, puisque ses victimes seront ressuscitées, et puisque tous les croyants auront une vie éternelle, sous de nouveaux cieux et sous une nouvelle terre. Et au verset 34, Paul exhorte ses frères à retrouver du bon sens. Il leur dit « revenez à vous-même ». Et en grec, ça veut dire « dégrisez-vous », parce que, comme s'ils étaient ivres, car ils considèrent que c'est comme un aveuglement spirituel de ne pas croire
en la résurrection de Jésus-Christ. Tu peux passer la suivante. Non, c'est l'autre, alors désolé. La résurrection B. Alors dans l'Écriture, on sait que quelques-uns ont été arrachés à la mort pour un retour à la vie terrestre, mais dans leur corps terrestre, ramenés à la vie. Et cependant, tous ceux qui ont été ressuscités dans la Bible, ils sont morts après. Ils sont morts de nouveau. Lazare, par exemple, n'est pas sorti de son tombeau avec un corps glorieux. Il est revenu à la vie dans son corps physique, rafistolé, et puis il est décédé quelques années plus tard. Et la question posée au verset 35 est importante. Comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Je ne sais pas vous, mais c'est une question qu'on peut se poser, c'est important. C'est une sacrée question. Comment Dieu pourra-t-il restaurer les milliards de corps de ceux qui sont morts depuis le commencement de l'histoire? Si on y réfléchit, en soi, qu'est-ce que c'est qui est le plus difficile? Créer un univers dont l'homme ne connaît pas les dimensions réelles, avec toutes les créatures qui le peuplent, avec un nombre inconnu d'astres, d'étoiles, de galaxies, de soleils, ou bien reconstruire des corps nouveaux, transformés, spirituels, pour ceux que Dieu a créés et qui dorment, comme dit Paul à 1 Thessaloniciens 4. Alors, est-ce que c'est le cadavre qui revient à la vie? Est-ce qu'on reviendra avec un corps d'enfant, avec un corps d'adulte? Est-ce que c'est un nouveau corps? Et Paul, il va argumenter métaphoriquement en 4 points en utilisant la nature, les différences des corps ressuscités, des corps célestes et des corps terrestres. Et puis de nouveau, il va utiliser l'image d'Adam et de Christ. Alors la nature. Alors je ne suis pas le meilleur exemple parce que je ne suis pas très bon jardinier. Ça ne pousse pas. Comme vous voyez, je n'ai pas la même verte. La résurrection, elle ressemble au cycle de la nature. Elle ressemble au cycle de la nature. Semence, germination, pousse, et puis croissance de la plante. Ce qui meurt, ce que l'on met la semence, renaît, c'est une façon de parler. Une graine semée, elle doit se décomposer, mourir, pour donner une plante différente de l'aspect de la graine que l'on a mise, qui à son tour portera ces mêmes graines qui ont été semées. Alors maintenant, on ne peut plus le faire avec les OGM, mais avant, on ressemait ce qui avait été semé et qui avait poussé. Un grain de blé ne donnera pas un plant de maïs. Désolé. Un gland ne ressemble pas du tout à un chêne. Et pourtant, dans le gland, il y a déjà le chêne. C'est pas beau, la résurrection? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, s'il se décompose, s'il passe, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Et si on transpose à Christ, il devait mourir avant de pouvoir porter le fruit de notre salut pour nous. Enfin, un est mort pour que tous soient sauvés, tous ceux qui appartiennent à Christ, pour qu'ils soient sauvés. Alors l'expérience botanique et la résurrection ne sont pas parfaitement identiques, mais cependant, dans les deux cas, la décomposition ne débouche pas sur une impasse, elle ne débouche pas sur une impossibilité, elle débouche sur une transformation pour une vie future, pour une autre vie. Vous savez, c'est un peu comme la chenille et le papillon. C'est une métamorphose, alors c'est qu'une image, mais ça n'empêche pas que ça nous montre bien que la chenille, alors on ne sait pas si elle meurt ou si elle se transforme dans le cocon, mais elle va émerger dans une autre forme de vie, dans un autre corps. Et puis, Paul va utiliser la différence des corps, les naturels et les ressuscités. Il exprime bien parce qu'il dit les oiseaux, les animaux, tout est différent, chaque corps est différent. Dieu donnera un corps glorieux.
qui cependant ressemblera au corps terrestre, mais avec des possibilités différentes. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que Christ, après la résurrection, il passait à travers les portes, il passait à travers les murs. Il pouvait se déplacer d'un endroit à l'autre, comme ça. Il n'existait pas de limite temporelle, pas de limite spatiale, ni matérielle. La résurrection nous donnera des corps dont les possibilités nous demeurent aujourd'hui insoupçonnées. Et puis, il prend comme exemple aussi les corps célestes, les corps terrestres. Et il nous dit que voilà, les étoiles, il y en a qui ont un éclat, les planètes non, elles reflètent la lumière des étoiles. Ce qu'il veut nous dire, c'est que c'est tellement complexe que nous verrons bien, quand nous y serons, comment ça se passera. Quelle diversité, et quelle magnificence, et quelle puissance de Dieu. Et puis, il reprend l'image d'Adam et de Christ. Et il dit que comme nous avons en Adam revêtu l'image de la nature terrestre, nous revêtirons un jour l'image du céleste. Alors c'est un peu comme si notre identité était conservée, mais notre aspect sera totalement transformé. Et le tout en un clin d'œil. Alors que je me suis aperçu que quand j'avais marqué processus, ce n'est pas un processus, ça se fait en un clin d'œil. La résurrection, c'est le chemin entre Adam, l'homme tiré de la poussière, qui est terrestre, et puis le Dieu fait homme, le dernier Adam, le céleste, et ainsi nous changerons d'identité. De terrestre, nous passerons à céleste. Et finalement, on retrouvera l'identité définitive en Christ, puisque vous savez que sur Terre, nous ne sommes que des voyageurs, en transit vers le ciel. Versets 45 à 49, je vous les lis. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, donc Christ, est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Le chrétien qui portait l'humanité déchue d'Adam portera la résurrection et il portera l'humanité glorieuse de Christ dans un corps qui aura été transformé, qui aura été glorifié, dans un corps de perfection. On ne sera pas de purs esprits. Il y aura un corps transformé avec. Et puis après, Corinthiens, il se posait la question. Et qu'en est-il de ceux qui seront vivants à ce moment-là? Qu'est-ce qui va leur arriver? Versets 51 et 52. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. La trompette, vous avez la référence à 1 Thessaloniciens 4, 16. Le passage par la mort, pour ces gens-là, ne se fera pas. Et je me suis posé la question, quand on lit l'histoire d'Enoch et d'Élie, qui sont enlevés, est-ce que ce n'est pas une bonne indication du phénomène du passage du terrestre au céleste? C'est-à-dire que est-ce qu'ils n'ont pas été ressuscités alors qu'ils étaient vivants? Et c'est peut-être pour ça que lors de la transfiguration, Élie apparaît. Et les apôtres le reconnaissent. Alors pourquoi il faut qu'on soit tous revêtus de ce corps glorieux? Mais parce que la chair et le sang, c'est-à-dire la nature physique, ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. 1 Corinthiens 15, 50. Versets 53 et 54. Il faut que ce corps corruptible, celui que nous avons aujourd'hui, revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire.
C'est la mort qui est le principal des... Je veux dire, voilà, le salaire du péché, c'est la mort. Heureusement que Christ a pris notre place sur la croix, il s'est chargé de nos péchés pour qu'on ne soit plus victime de la mort. L'objectif de la résurrection, c'est cette victoire totale, définitive sur le dernier ennemi qui est la mort. Alors la mort, elle est déjà vaincue. Christ a dit que tout était accompli, mais pour l'instant, elle règne encore sur la terre. Et quelque part, nous reviendrons à l'état original prévu par Dieu, qui étaient des gens immortels. C'est cela la vie éternelle, être immortel, qui sont en parfaite communion avec le Créateur et avec tous les saints. Il n'y aura plus de l'outrage des ans, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes, ni de souffrances, une félicité totale dans la gloire de Dieu. Alors c'est vrai qu'on a du mal à se représenter comment ça sera. Dans cette cité céleste où Dieu servira de lumière par l'éclat de sa gloire. Waouh! Et puis vous avez un arbre qui sera central. Il y en aura deux, puisqu'il y en aura un sur chaque côté du fleuve. C'est l'arbre de vie. Et cet arbre de vie, c'est le même que l'on trouve en Genèse 3, 22. Qu'est-ce qui se passe après la chute? Après la chute, Dieu, il dit à Adam et à Ève, il faut les chasser du jardin. Pourquoi? Pour ne pas pouvoir manger de cet arbre de vie qu'ils avaient le droit de manger. Et pourquoi il ne fallait pas qu'ils mangent de cet arbre de vie? Parce qu'ils avaient mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils étaient pécheurs et ils ne voulaient pas qu'ils soient en plus immortels. Et cet arbre de vie, on va le retrouver en Apocalypse. Et c'est ça. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Aujourd'hui, frères et sœurs, notre corps, il réside dans un corps terrestre, parfaitement adapté à notre vie ici-bas. Mais avec la résurrection, nous serons devenus des êtres spirituels, dans des corps transformés, qui seront parfaitement adaptés à une vie céleste, pour avoir une communion des saints et avec Dieu. Tu peux passer la diapo suivante. Donc, vous voyez, c'est des photos de l'époque. J'ai essayé ce matin de vous faire passer le message de Dieu, transmis par ce long texte de Paul, que je vous conseille de profiter du week-end, de relire 1 Corinthiens 15. Chaque chrétien ne l'est réellement que s'il croit en la résurrection de Christ. Il a été crucifié, il a été enseveli et il est ressuscité. Et ce dimanche-là, c'est le point capital de l'histoire de l'humanité. Lors de cette semaine pascale, c'est 3 jours entre la croix et la résurrection. Notre reconnaissance, elle doit être totale. Nous étions morts dans nos péchés, sans aucune possibilité de nous en sortir. Et Christ est venu payer pour nous. Il nous a rachetés pour nous accorder le pardon des péchés. Il faut que nous soyons conscients que ce don de la grâce, de cette puissance régénérative qui transformera nos corps périssables en un corps incorruptible, immortel, c'est ce qui a déjà été accompli pour Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il est prémisse. Ce don de l'amour nous invite aussi à le servir, à lui obéir, à le suivre aujourd'hui. Il est notre Sauveur et notre Seigneur. Que pouvons-nous craindre? De mourir, c'est exact, elle nous frappera sûrement. Mais elle ne nous anéantira pas. Nous sommes tous sous la grâce. Nous sommes lavés de nos péchés, innocentés par le sang de Christ. Il n'y a aucune condamnation en ceux qui croient en Jésus-Christ. Et dont nous retrouverons la vie dans des corps transformés spirituels, adaptés au ciel. Pour cette nouvelle terre de la vision de Jean dans Apocalypse 21. Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu.
Cette espérance, frères et sœurs, elle est déjà présente. Nous sommes libérés du péché. Nous serons ressuscités au retour de Christ. Et nous devrions vouloir nous impliquer dans la mission qu'il nous a laissée. Faire des disciples, baptiser-les, propager la bonne nouvelle du salut. Il y a une moisson énorme d'âmes qui se perdent. Et il y a peu d'ouvriers, nous dit la Bible. Pâques, c'est une preuve d'amour. Christ, parce qu'il nous aime, s'offre volontairement sur la croix pour le salut de l'humanité, pour nous pardonner de nos péchés, pour nous justifier, nous donner la vie éternelle. En ultime conclusion, l'homme dont je vais vous parler est mort il y a pile 232 ans aujourd'hui. Donc il est mort le 17 avril 1790. Vous ne le connaissez pas, si? C'est Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, donc c'est un homme politique américain. Il a été co-auteur de la Déclaration d'indépendance, qui me tient à cœur puisque je suis né le 4 juillet. Et il est aussi l'inventeur, comme disait mon fils quand il était petit, il a inventé un truc qui empêchait les coups de foudre. Alors, si vous pouvez dire paratonnerre, vous pouvez aussi. Et puis, il était chrétien, il était imprimeur, il avait une passion pour l'impression, il avait une passion pour les livres, il avait une passion pour le livre. Il y croyait fermement à la résurrection. Et quand il était jeune, il a écrit une épitaphe, parce qu'il voulait que l'on grave sur sa tombe ce qu'il avait marqué à cette époque-là. Et si vous allez à Philadelphie, vous verrez sur un panneau, mais il n'y a pas son épitaphe, ils ont mis 3 citations, l'une de George Washington, l'autre de Mirabeau et l'autre de Turgot. Et donc il a pris, puisqu'il aimait les livres, il aimait le livre, il a pris pour son corps l'image d'un livre. Et voilà ce qu'il a marqué, ce qu'il voulait que l'on marque. Telle la couverture d'un vieux livre, dépouillé de ses pages, de son titre, de sa dorure. Rest in peace, repose en paix. Nourriture pour les vers. Vous voyez la lucidité de Benjamin Franklin. Il avait bien conscience que notre corps est périssable. Mais l'ouvrage ne sera pas perdu et apparaîtra de nouveau. C'est ce que je crois, c'est ce qu'il a marqué. Il apparaîtra dans une nouvelle édition, plus élégante, revue et corrigée par l'auteur. Benjamin Franklin, il savait, il croyait que Dieu réimprimerait un livre bien plus beau, un livre bien plus luxueux, un livre indestructible, un livre parfait pour sa nouvelle vie, pour l'éternité. Alors, est-ce que vous avez la certitude que votre Rédempteur vit? Est-ce que Christ pour vous est vivant ce matin? Parce qu'il ne suffit pas de le dire, il faut le vivre. Car c'est parce qu'il est ressuscité que nous devons vivre aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Attendant le jour plein d'espoir, où face à face nous le verrons. Nous aurons été ressuscités dans une bien plus belle édition, une édition de luxe, glorieuse, et rééditée par notre Dieu créateur. Jean, chapitre 17, nous dit que si nous avons accepté la parole et si nous la gardons, Jésus nous donne la vie éternelle. Dès maintenant, la vraie vie doit être vécue ici, au présent, pas seulement en espérance. Connaissez, dans le livre de Job, c'est l'exemple biblique de l'homme qui souffre, qui est sous les attaques du diable, mais qui espère toujours en Dieu, qui a toujours confiance en son Seigneur, même si ce n'est pas évident, qui s'abandonne à lui, reconnaissant la souveraineté divine finale. Alors je vous laisse ce verset que l'on trouve en Job 19, 25. Je sais que mon Rédempteur vit. Christ est ressuscité. Il est vivant. Est-ce que vous pouvez vous aussi le proclamer? Amen.